peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Et qu'est-ce que tu obtiens en disant la vérité à Macarena? Je ne pense pas dire la vérité à Macarena. Non? Eh bien, pas encore. Mais si c'est pour lui dire que mon père a besoin d'un cœur maintenant... Et comme elle a voulu donner le sien, cela a fait que le centre de santé a arrêté de chercher un cœur pour lui. Et mon papa n'est pas du tout en état d'attendre. Eh bien, si nous arriverons à faire retirer son don, nous nous retrouverons avec le même problème. Parce que ton père sera à nouveau à la dernière place sur la liste des donneurs. C'est vrai. Écoute, malheureusement, cette femme nous laisse finalement qu'une seule solution. Et de chercher quelqu'un qui puisse donner un cœur à ton père de façon directe. Quelqu'un qui est sur le point de mourir, je ne sais pas. J'ai vraiment confiance dans ces dossiers avec tous ces patients. Faisons en sorte de trouver quelqu'un pour le faire. Julia, qui t'a dit d'entamer une poursuite? Bien, je vais vous dire la vérité, n'est-ce pas? J'étais à une réunion de famille et puis j'ai raconté l'histoire horrible qui m'est arrivée parce que, elle me semblait tellement injuste et tout. Mais alors, une amie, elle est l'épouse d'un avocat très bien, et oui. Tu te rends compte? Alors ils t'ont dit que c'était sûr que tu allais gagner? Eh bien non. Regarde Julia, je pourrais te donner les numéros de téléphone de plus de 40 meilleurs avocats de ce pays. Tous, tous me seront reconnaissants pour leur beau sourire, incluant le docteur Estrella. Crois-moi que tous, ils vont te dire que tu n'as rien à gagner. Julia, tu n'auras rien à gagner. La seule chose que tu pourras faire, c'est de nuire à la carrière de l'une des meilleures cardiologues. Attends, la meilleure cardiologue de ce pays. Et alors, je vois bien que vous avez une proposition intéressante à me faire. Non, je sais que le docteur Marcella demande beaucoup d'argent parce que c'est un très bon médecin, mais cela représente la moitié du salaire minimum. Mais c'est que toutes les patientes repartent si heureuses et rassurées parce qu'elle est vraiment bien. D'accord. Bien sûr que si vous voulez un rendez-vous avec le docteur, pour les employés, il y a une remise spéciale. Non. Oui. C'est génial, et comment je fais? Et Pasteur ne vous a pas dit cela quand vous avez commencé à travailler? Non. C'est bizarre. J'ai pour toi une très bonne proposition qui laissera les deux parties concernées, comme on dit, à égalité. Eh bien écoute, tu sais que je suis l'un des meilleurs, modestie à part, l'un des meilleurs chirurgiens dentistes de ce pays. Ah oui, bien sûr, je vous connais très bien parce que vous êtes dans toutes les publicités télévisées, n'est-ce pas? Eh bien, tu viens me voir. Au compte de 3, s'il te plaît, dis 3. 1, 2, 3. Reste. Ouvre plus, ouvre plus. Voilà où je voulais en venir. Je vais te donner un traitement premium et complet d'esthétique dentaire, d'accord? Non seulement pour toi, mais aussi pour toute ta petite famille, d'accord? Un maximum de 5, il ne faut pas non plus exagérer, d'accord? Et complètement gratuit, bien sûr. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que, s'il te plaît, renonce à ta plainte initiale. Regarde, je veux vraiment rendre la vie beaucoup plus simple et facile à la femme dont je suis tombé amoureux. Chut. Vous allez me faire une faveur et signer ici, là, où il est dit ici affilié dans la copie. Ici, Oui, c'est oui. bien. Prenez ceci. Oui. Très bien. Et une autre question. À combien s'élèvera ma remise? 70%. 70%. Et mon mari en bénéficiera lui aussi? À toute la famille nucléaire, du premier degré de consanguinité. Et la cousine de mon mari? C'est si je ne me trompe, le deuxième degré d'affinité. Non, je suis navré. Ça ne le couvre pas. Mais nous pouvons voir si on peut lui accorder dans ce cas jusqu'à, disons, environ 20% de réduction.
Que 20%, rien de plus, c'est Vous avez ça? l'impression que c'est peu? Alors, je peux vous demander si vous pouvez faire une petite avance sur mon salaire? Une petite avance. Vous n'avez pas travaillé 3 jours et vous demandez une avance? Oui, ce qui se passe, c'est que lorsque vous savez quand vous allez mourir, le temps devient relatif. Oui, c'est... Quoi? Ah, vous dites quoi? Quoi? Vous ne vous souvenez pas? Vous êtes celui qui m'a accompagné pour acheter toutes les choses pour mes funérailles. Non. Oui, et je sais que chacun a ses mots, mais on ne peut quand même pas s'effondrer prématurément, n'est-ce pas? Eh bien, le fait est que je n'en ai que pour 4 mois, parce que je suis en phase terminale. Oui. Vous m'avez appris que le secret du bonheur est de ne pas renoncer à ce qu'on apprécie. Allô? Oui, bonjour madame. Écoutez, je voulais avoir des informations sur la fille qui fait des shows chez vous, celle qui chante avec sensualité, qui danse en tenue très légère. Oui, elle a les cheveux longs, avec un joli visage de petite fille, et très sensuelle, oui, voluptueuse, et exactement elle-même. Oui, c'est que, imaginez-vous que mon patron l'a vue et est resté sans voix lors du show qu'elle a fait l'autre soirée. Et s'il veut bien l'engager pour une série d'événements que nous allons faire dans Darling Enterprise. Alors, j'aimerais savoir si vous pourriez me donner son numéro de téléphone. Ah, c'est parfait. Si, elle est bien, si. Oui, elle a un joli visage. Aïe, mais... très bien, d'accord. Merci, vous êtes bien aimable. Au revoir. Allez, voyons, bougez vers la droite, ça a l'air d'être de travers. Et ma reine, écoutez, si vous me traitiez mieux, j'arriverai mieux à travailler, vous comprenez? Écoutez, monsieur, rapidement, mais rapidement, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Monsieur? Écoutez, je sais qu'avec cette moustache, j'ai l'air plus intéressant, mais je ne suis pas un monsieur. Ah non, 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 écoutez, mais vraiment, cessez de faire l'intéressant, parce que ça fait très longtemps que j'ai cessé de croire en des hommes comme vous. Alors cet esprit vient de la famille? Voyons, dites-moi où? À droite ou à gauche? À droite, toujours à droite. Ah, j'ai terminé, monsieur Pastor, regardez ça, comme neuf. Non, ce n'est pas la question, allez, dites-moi quelque chose. Et cette fille, qui est maintenant la secrétaire du docteur Alejandro, elle est votre parente, n'est-ce pas? Ah oui, effectivement, c'est ma cousine. Quelle tristesse. C'est que je ne peux pas croire que cette fille si jolie, si joviale, si heureuse est en train de mourir. En plus avec tout ce que j'ai acheté, le cercueil et tout. Vraiment, Pastor? Imaginez ça. Cette fille si jolie et si jeune va Tellement bientôt jolie, mourir. alors. Oui, Eh bien, imaginez ça. moi je n'avais pas envie de dire quoi que ce soit ici dans l'entreprise et tout. Monsieur Pastor, mais oui, ma petite cousine chérie est en train de mourir. Et c'est quelque chose qui me consume tous les jours. Ah, pauvre petite chose. Non, Linda Rosa, c'est que c'est terrible. En fait, dans tout ça, vous ne connaissez même pas la moitié de toute l'histoire. Ma cousine est devenue orpheline à 4 ans à cause d'une maladie congénitale. 5 minutes. Parfait, merci. Bonjour. Bonjour, docteur. Comment Bonjour. allez-vous? Je suis ravie de vous rencontrer. Et moi de même. Je suis Macarena Gonzalez. Je suis la secrétaire Oui, du docteur assieds-toi. Alejandro. Oui, nous ne nous connaissons pas, mais je pense qu'on s'est déjà vu par ici. Et oui. Et non, je ne crois pas. Eh bien, ce n'est pas important. Eh bien, alors, je sais que vous êtes l'une des meilleures spécialistes par ici. Ah, Et alors, mon mari a une cousine qui est enceinte. Et elle a besoin de se faire suivre. Et alors, je me demandais, donc, si vous pouviez vous occuper d'elle. Quoi? Oui. Ah, mais non. Non, je suis vraiment très occupée et je ne peux absolument pas. Oh, Voyons, je suis... Ah, et non. Je vais bien faire une exception. vraiment? Oh non, non, merci beaucoup, Oui, oui, docteur. oui. Vous ne Sois savez pas à tranquille. quel point j'apprécie, je ne sais pas comment vous payer. Eh bien, oui, remarquez, oui, je peux vous payer. Ne vous inquiétez pas, car je vais payer les consultations, d'accord? Juste une petite chose. Et vous croyez que je pourrais vous payer quand j'aurai mon salaire? Oui, bien Oui. sûr. On ne va Oui. pas se disputer pour ça. Calme-toi, Non, calme-toi. non, c'est que je suis désolée, Mais non. docteur. Non, Non. pas ça. Mais tu sais que oui, tu peux me payer. Avec une faveur. Oui. Laquelle? Écoute, aux environs de 3h moins 10, tu dois faire en sorte que mon mari Pedro se rende au laboratoire parce que j'ai une petite surprise pour lui, d'accord? Je ne sais pas moi ce que toi tu lui diras, mais tu l'emmènes au laboratoire. Tu peux le faire? Tu es terrible, non?
Non seulement tu es entré dans la maison de la façon dont tu l'as fait, maintenant tu veux faire des examens médicaux gratuits grâce à ma femme. Ah non, ce n'est pas très gentil. Voyons, mon petit poney. Dans un monde normal, l'idéal serait que le papa paie les examens médicaux, n'est-ce pas? Les contrôles? Mais comme je vois que tu es si bien entretenu, j'en profite en ayant recours à ton idiote de femme. Parce que sérieusement, tu crois que tu vas obtenir quelque chose de moi en faisant ça? Eh bien, la vérité, c'est que ça ne m'intéresse plus, après que tu aies été aussi lamentable avec moi. Maintenant, je veux penser à moi et à notre fils. Non, Parce que... chut, voyons. Ne lève pas la voix, baisse la Tu vas voix. baisser le ton, parce que je ne vais pas te laisser t'échapper si facilement à tes responsabilités. Tu entends? C'est ton devoir en tant que C'est que je ne vais papa. pas m'enfuir, je ne laisserai pas mon fils traîner seul dans le monde. Ah, bien j'ai compris autre chose la dernière fois que tu m'as envoyé là où nous savons. Eh bien, c'est que j'avais dit ça simplement pour le dire, mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter de répondre parce que j'ai un fils. Quoi? Un fils quoi? C'est un fils. Et je ne vais pas l'abandonner, je ne le quitterai pas. Mais je veux surtout que tu comprennes une chose, ce n'est pas la manière de faire les choses avec Petit Poney. Non, ce n'est pas la manière, non. Alors maintenant tu vas me dire quelle est la façon de faire les choses avec toi, parce que je les ai toutes essayées et aucune n'a fonctionné. Alors mon chéri, tu sais quoi? Prie. Si tu l'as appris, ou croise les doigts. Mais Macarena doit me trouver un médecin ou sinon... Ah, laisse le chantage bon marché, Luz Elvira. Je ne comprends pas à quel moment Petit Poney s'est retrouvé avec toi dans cette situation absurde. Non, bien sûr, vous pouvez compter sur moi, docteur. Mais dites-moi une chose, ne serait-ce pas un peu étrange que j'appelle le docteur Pedro? Non, parce que Macarena, et tu dois faire en sorte que tout ça ait l'air d'une urgence. Ça a l'air? Oui, ce qui se passe, c'est que si je demande à Adela de me faire cette faveur, il va se rendre compte que nous sommes en anniversaire et je veux lui faire la surprise. Si tu comprends la surprise? Eh bien, je l'ai cachée dans le laboratoire. Non mais, oui. Et non, je pense que c'est merveilleux. Oui, imaginez-moi comme une entremetteuse. Je pense que c'est vraiment extraordinaire. Oui, ne vous inquiétez surtout pas. Parce que moi, en tant qu'entremetteuse, je suis au top. Parfait. Je peux compter sur toi? Comptez sur moi, vraiment. Votre mari arrivera avant 3 heures et je l'emmènerai au laboratoire pour attendre votre petite surprise. Merci. Je vous remercie beaucoup, vraiment. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'y vais, merci beaucoup. Eh oui. Oui, mais tu sais, on n'est pas sûr. Bonjour, Marura. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Ah non, fort heureusement que tout est sous contrôle. Ce n'était que le choc, rien de plus. Oui. Mais vous savez quoi? Je ferais mieux d'y aller tout de suite. Alfonso sera désespéré de savoir que je ne suis pas là à côté de lui. Finalement, il est choyé plus que jamais. Nous nous verrons plus tard. D'accord. Salut. Tu es venu voir mon papa? Oui, je verrai dans un petit moment. Parce que je dois bientôt faire une césarienne. Pedro, je peux t'emprunter ton téléphone parce que je dois téléphoner à Victoria et elle ne répond pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si son téléphone est endommagé ou c'est le mien. Je ne serai pas longue, je ne serai pas longue. Dis-moi. Pour le rapport, je dois soumettre le rapport et... Bonjour. Excusez-moi. Eh bien, je vois que ça a fonctionné. Je suis très impatiente de te voir. Je ne peux pas parler, mais je veux te rencontrer dans le laboratoire au 2e étage à 3 heures. D'accord? Porte quelque chose de sexy? C'est sûr, je vais porter quelque chose de beau. Très bien, mon amour. Alors nous parlerons plus tard. C'est ça, je comprends. D'accord. Bisous. Au revoir. Très bien. Faites-moi savoir quand ce sera prêt. Merci, docteur. Nous sommes d'accord. Voilà. Bien? Oui, tout est en ordre. Oui. Tout est en ordre. Oui. J'étais juste inquiète. Alors bon, j'y vais? Oui. Vas-y avant la fin des tests. Oui. En plus, je n'ai que très peu de temps. Oui. Le temps presse. Oui. Nous Au parlerons revoir. plus tard. Bonsoir, bonsoir. Alors ils vont s'occuper de moi? Oui, elle le fera. C'est l'une des meilleures gynécologues du pays. Vraiment? Oui. Ah cousin, tu n'avais pas tort quand tu m'as dit qu'elle était une sainte. Que ta femme était vraiment une bénédiction et c'est vrai. Ah, c'est trop Oui, gentil. c'est vrai. Merci. Merci, ma reine. Tu te comportes vraiment comme une princesse avec ma cousine. Non, s'il te plaît, c'est tout naturel. Eh bien, combien tout ça va coûter, ma reine? Eh bien, il se trouve que j'ai un rabais ici à la clinique, mais le docteur m'a fait une grande faveur. En échange de l'échographie. Donc d'abord, on va faire ça et ensuite on verra combien le reste coûte. Vraiment? Oui. Parfait, c'est... Ah, c'est mignon, je le savais.
Dieu m'a montré dans un rêve révélateur que tu serais celle qui allait aider mon fils et moi aussi. Oui, c'est Vraiment? gentil. Oh, Sérieusement? c'est gentil. Oh, c'est aimable. Eh bien, je dois aller travailler. Alors, toi, tu vas demander à la secrétaire du docteur Marcella ce que tu dois faire et elle va tout te dire, d'accord? Je vais aussi avec Thomas Reine. Entre-temps, Luz Elvira pourra retourner à la maison. Mon poney, non. Calme-toi, oui, oui. Quel manque de délicatesse. Tu restes avec ta cousine et tu l'accompagnes. Non, mais je... Accompagne-la, ne la je veux laisse pas que- seule. Écoute, Ne la laisse pas reste seule. avec ta Salut. femme. Ciao. Je vous verrai plus tard. Salut. Salut. Au revoir, Je vous ma vois après. cousine. Mais fais donc ce que dit ta femme. Et prends bien soin de ton enfant comme un papa responsable. Hein? Merci. Non, 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 non. Je ne pensais vraiment pas que tu étais en train de vivre une histoire aussi triste. Alors que je te trouve tellement joyeux et heureux. Tellement charmeur. C'est que je sais très bien le cacher, Linda Rosa. Regardez, en plus de cette sympathie, cette grande joie qui me caractérise, que vous confondez avec du charme, pour moi tout se passe à l'intérieur. Macarena est comme ma sœur, nous avons grandi ensemble. Ah non! Oui. Ah, vraiment? Eh bien, quoi, cette maladie est aussi terrible? Est-ce que c'est très tenace? Qu'est-ce que c'est? C'est terrible, horrible. C'est une souffrance présente jusqu'à la fin et qui affecte la tête. Et sérieusement, il n'y a aucune solution? Aucune solution. On ne peut qu'espérer et prier. Oh, non. Vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Avec cette étreinte, c'est assez, Linda Rosa, merci. Tu peux compter sur moi. Quel parfum est-ce? Non, c'est que ça me fait vraiment du bien, vous savez. Merci. Non, écoute, bois un petit peu d'eau. De l'eau, Vas-y. merci. Tu vas mieux? Ouais. Bonjour, oui. Non, en fait, j'appelle de la part du docteur Pulido de son cabinet pour vous demander au sujet de Monsieur Mongolo. Oui. Ah, il est décédé? Oh, je suis vraiment désolée. Alors, vous pourriez me donner son adresse afin que je voie ici si c'est la même que nous avons? Oui, c'est pour lui envoyer des fleurs, c'est ça. Aussi dans l'actualité. Aujourd'hui, 2 femmes ont été agressées à un feu de circulation à Bogota, en plein jour. Le cas a été enregistré, mais le voleur a été libéré parce que les 2 femmes n'ont pas voulu porter plainte. Vraiment, chaque jour, ce sont les mêmes nouvelles et je ne sais pas ce qui est pire. Si les voleurs sont libres ou si les gens ont peur de porter plainte. Docteur, je n'ai pas signalé mon vol. Comment? Non. Adélita? Docteur, pardon. Pardonnez-moi Vous de vous m'avez avoir fait fait peur. Adélita, je vais prendre 5 minutes de votre temps, rien de plus. Parce que- Docteur, je vous invite à prendre un café, ils m'ont payé aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je ne prends pas de caféine. Je ne me sentais pas bien. C'est que... voilà, je voulais vous poser des questions sur cette fille, Linda Rosa. Racontez-moi quelque chose sur elle. Par où est-ce que je commence, docteur? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est mariée ou non, célibataire? non, elle est célibataire. Et je pense qu'elle le restera pour longtemps parce qu'elle a un très gros chagrin à cause de ce jeune homme, Tomako. Ah oui, celui qui travaillait au Oui, rayon celui-là X. même, une si belle personne, si mignon, mais il a dû partir sur ces terres là-bas dans le Pacifique. Parce que d'après ce qu'on a compris, sa fille était malade. Je ne sais pas, elle avait un problème. Elle en est morte, la pauvre petite. Oh, Morte. la pauvre petite. Quelle bonne info, non? Bonne? Non. Mal. Oui. C'est sûr. Elle doit se sentir mal. Oh, la Bientôt pauvre nous prendrons ce café. Merci. Comment ça que vous n'avez pas porté plainte? Expliquez-moi. Oh, Doc, c'est que j'ai vraiment si peu de temps dans ce monde que je ne vais pas l'utiliser pour faire des allers-retours dans les bureaux. Ah, mais c'était une importante somme d'argent, Macarena. Ce n'était pas 3 peseuses. Et je ne peux pas le croire. Vous qui vous battez toujours pour les droits de votre prochain, vous livrez des combats qui ne sont pas les vôtres et vous ne vous battez pas pour vous. Doc, écoutez, soyons honnêtes, d'accord? Quelles sont les chances, dites-moi, que ces voleurs-là réapparaissent? Et avec mon argent? Si vous ne portez pas plainte, aucune, c'est sûr. Mais si vous le faites, il y aura des chances. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Doc, parce que vous voyez, Petit Poney s'est mis d'accord avec moi, alors on laisse ça comme ça? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Alors préparez-vous, on y va. Comment? Oui, nous allons à l'instant porter plainte au commissariat. Tout de suite, allons-y. Oui, On y va? nous y allons. Maintenant? Maintenant. Tout de suite. Ah. Marchez. Regardez,
ce sont les petites mains. Ah oui? Mais je ne vois rien, docteur. Moi non plus. Vous pourriez agrandir un peu plus? Non, non, l'image est comme ça. Comme ça. Alors, à 8 semaines de grossesse se forment tous les organes vitaux. Et ici, ce sont les poumons. Et ça, c'est le cœur. Aïe, alors est-ce que ça veut dire que tout va très bien? Tout est parfait, je vous félicite. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est un garçon ou une fille? Non, non, c'est encore trop tôt. Encore trop tôt? Je ne peux pas croire que je vais être papa. Papa, paparazzi. Tu es le parrain, petit parrain. Le parrain. Mais c'est l'émotion, docteur. L'émotion, oui, c'est ça. Aïe. Mais non, ne sois pas aussi sentimental. Très bien. Et alors, mes félicitations. Tenez, voilà. Docteur, Merci, je vous merci, remercie. merci. À la clinique Poly de Seine, nous sommes en train d'organiser un hommage au docteur Alfonso pour ses nombreuses années de dévouement à ses patients et à la médecine. Le docteur Alfonso a travaillé plus de 50 ans et il s'est occupé corps et âme de ses patients. Il a eu un parcours sans tâche pendant lequel il s'est consacré à être non seulement un docteur, mais aussi un compagnon, un complice et l'ami de tous ceux qui ont besoin de plus qu'un simple diagnostic, mais encore d'encouragement. Malheureusement, aujourd'hui, il prend sa retraite pour des raisons de santé. C'est tristement à cause d'une défaillance de son cœur. Et en ce moment, sa vie dépend vraiment d'un miracle et de la possibilité d'une greffe dans les 3 mois qui suivent. En raison de tout ça, nous voulons inviter ses patients à faire parvenir au docteur Alfonso une lettre de remerciement et de venir à une messe prier pour sa santé. Et elle se tiendra dans 2 jours, ici même dans les locaux de la clinique. Voyons voir. La caméra 3 sera celle-ci et la 2... Pasteur! Ah, docteur, ne faites plus jamais ça, vous avez failli me tuer. Pasteur, j'ai besoin que vous me fassiez une faveur. Oui, donnez-moi 2 minutes pour récupérer et 2 autres pour que je finisse de régler ces caméras. Ça devrait venir avec un manuel et tout à l'heure je viendrai vous voir au bureau, docteur. Non, 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 j'ai besoin que vous me fassiez une faveur ici et maintenant, Pasteur. Et voyons quelle faveur que vous voulez, docteur, dites-moi. Ah, et Pasteur, ne soyez pas ridicule. J'ai besoin que vous mettiez la caméra du laboratoire au 6e étage. Oui, et ça c'est pourquoi, docteur, expliquez-moi. C'est pour une analyse. Qu'est-ce que je dois faire? C'est laquelle, Pasteur, Je vais laquelle? le mettre ici. Regardez là, sur le moniteur, vous voyez? Et docteur, mais dites-moi, et c'est pour... Et qu'est-ce que ça va faire là? Est-ce que nous allons attraper quelqu'un? La met dans le sac, en flagrant délit? Non, 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 c'est nous ça? n'attraperons personne en flagrant délit. Aucun flagrant délit. Vous n'avez qu'à vous consacrer à vos affaires et moi aux miennes. Et détendez-vous. Détendez-vous. La fonction va commencer à tout moment. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.